Bonjour, bienvenue. Nous sommes de retour pour la journée portes ouvertes de l'IUT et de l'Université de Toulon. Je suis Léa, chargée d'orientation. Je vous rappelle que nous sommes en direct et que vous pouvez poser toutes vos questions aux étudiants présents sur le plateau, sur le live YouTube. Pour cette émission, nous allons parler des études en lettres, langues et sciences humaines. J'ai le plaisir d'accueillir Maëva, Valérie et Lynn. Alors pour commencer, je vais vous laisser vous présenter votre parcours en quelques mots. Maëva, est-ce que tu peux commencer ? Alors du coup, je m'appelle Maëva, je suis issue d'un bac littéraire et je suis directement allée à l'université. J'ai fait 3 ans de LEA et maintenant je suis en master TILT, donc traitement de l'information, linguistique et traduction. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux faire après ? Alors moi, je veux être traductrice. Ça semble cohérent. Oui. Et toi, Valérie ? Bonjour, je m'appelle Valérie, donc je suis issue directement d'un bac littéraire aussi. Et je suis passé par le cursus prépa avant d'arriver à l'université. Aujourd'hui, je suis étudiant en licence de lettres modernes et j'aimerais être professeur de français pour rester dans cette continuité. D'accord, merci. Et toi, Lynn ? Bonjour. Alors moi, j'ai un parcours un petit peu éclectique. J'ai fait un baccalauréat scientifique à Jean Écarraillère. Ensuite, j'ai un petit peu travaillé. Je suis retournée à l'université pour faire une licence LLCER anglais. Et finalement, je suis actuellement en master de management du tourisme durable, toujours à l'université de Toulon. Et ton projet après ton master ? J'aimerais bien travailler dans le tourisme à l'étranger, j'aimerais bien travailler en anglais justement. Et je m'intéresse à l'œnotourisme ou le wine tourism, sur lequel j'aimerais faire mon master. D'accord. Mon mémoire. Ton mémoire. C'est ça. Super projet. Alors Maëva, pour commencer, quand tu es arrivée en première année de LEA, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Le nombre d'étudiants. La LEA, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens, donc je me suis dit waouh, beaucoup de gens intéressés par les langues et tout, alors qu'en fait, il y en a plein qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Et c'est vrai que la LEA, c'est une filière assez large. Donc on était à peu près 300 au premier amphi, donc c'est assez impressionnant. Et après, le niveau des cours, le rythme, tout ça, c'est un peu différent par rapport au lycée, donc c'est vrai qu'il faut un petit temps d'adaptation. Oui, juste pour donner un point sur des précisions sur les effectifs. En fait, vous êtes 300, tout parcours confondu, mais il y a anglais-espagnol, donc il y a 195 places, anglais-italien 70 et anglais-allemand 40. Donc effectivement, vous avez des cours en commun et après des cours où vous êtes séparés. Exactement. D'accord. Et toi, Valérie, quand tu es arrivée à l'université après ta première année de prépa, qu'est-ce qui t'a marqué ? Même réponse, le nombre d'étudiants, mais l'inverse, très peu d'étudiants en lettres modernes, c'est dommage parce que c'est une filière qui est très très bonne. À Toulon, on a des très bons taux de résultats. Depuis ma L2, les effectifs ont augmenté, j'espère qu'ils continueront, mais le fait qu'on soit peu en effectifs, ça a ajouté une proximité avec les professeurs qui était très intéressante. Ici, l'Université de Toulon, la chance qu'on a, c'est une université à taille humaine. On peut avoir un accompagnement qui est privilégié avec ses professeurs du fait de notre nombre qui est moindre, justement. D'accord. Et toi, Lynn, qu'est-ce que tu as préféré quand tu es arrivée à la LCER ? Moi, j'ai beaucoup aimé la diversité des cours, puisqu'on a de la littérature, de la civilisation, de l'étude de la langue, de la grammaire et de la traduction. Et j'ai bien aimé aussi la façon de travailler qui est beaucoup d'autonomie, on travaille par soi-même, on est assez investi. Donc ça a changé du lycée. Oui, c'est pas le même cadre. Non. Quand Maëva, tu es arrivée en LEA, quel est le niveau finalement de langue qu'il faut avoir pour réussir ses études en LEA ? Alors comme je disais tout à l'heure, la LEA c'est vraiment une filière qui est très très large, il y a énormément de matières différentes, du coup il n'y a pas de niveau spécifique à avoir en langue, il faut être assez à l'aise et avoir envie d'apprendre surtout. Mais avec un niveau, on va dire, moyen, on peut tout à fait s'en sortir parce que dès la première année, on reprend vraiment toutes les bases. Donc il n'y a vraiment il n'y a pas besoin d'avoir un niveau particulier. Et alors tu dis qu'il y a plein de cours différents. En LEA, il n'y a pas que des cours de langue donc ? Alors non, en fait, on a 4 grands piliers. Donc on a un pilier de LV1, de LV2 et aussi des matières transversales et d'application dans lesquelles on retrouve des cours comme la bureautique, la gestion, statistique, droit, économie, enfin vraiment plein de matières complètement différentes qui n'ont rien à voir de ce que j'ai pu voir avant. Et c'est vrai que c'est un gros changement parce qu'on apprend vraiment des trucs à l'opposé. Enfin, moi qui voulais faire des langues de base, c'est vrai que c'est pas mes matières préférées, mais ça nous permet d'avoir une ouverture en fait sur différents domaines et pouvoir se réorienter s'il y a un truc qui nous plaît plus que l'autre ou si on n'était pas sûr de ce qu'on voulait faire de base, on a un moyen de commencer quelque part.
Et tu parles aussi de la LV1, de la LV2. Il y a donc 2 langues en LEA. C'est ça, donc 2 langues en LEA oula, qui sont étudiées au même niveau. On a le même nombre d'heures de cours à chaque fois. Et il y a possibilité d'avoir une LV3 à partir de la 2e année. Donc vraiment pour continuer à faire des langues étrangères. Et toi, tu as choisi quoi? Alors moi, en 2e année, enfin en licence, j'ai choisi du coup russe en LV3. Et là, en master, j'ai eu la possibilité de refaire encore une LV3, donc j'ai changé, j'ai pris portugais. D'accord. Et toi, Aline, le niveau attendu en langue pour étudier en LLCER? Alors je rejoins Maëva sur ce qu'elle disait par rapport au niveau. Il faut savoir qu'on peut faire une licence donc LLCER anglais ou espagnol avec un niveau vraiment basique de départ. Moi je sortais d'un bac scientifique, donc ma priorité n'a jamais été les langues. Il faut savoir aussi que l'université c'est une institution qui est très inclusive. Parce que moi, je suis dyslexique et dysorthographique et j'ai la chance de bénéficier d'un tiers-temps. Donc même en ayant des difficultés au départ, on peut complètement s'en sortir en langue. Par contre, il faut aussi savoir que si on ne s'investit pas, si on n'a pas envie de progresser, on va pouvoir aussi ressortir avec un niveau de langue peut-être médiocre à l'oral. On va beaucoup étudier la traduction, la grammaire, l'histoire de la langue. Donc ce sont des aspects qui sont très intéressants. Mais si on veut sortir avec un bon niveau à l'oral, moi j'ai la chance d'avoir fini ma licence en étant bilingue, il faut s'investir, peut-être chercher à faire des échanges universitaires, chercher à parler avec des étrangers. Donc voilà, mais on peut vraiment commencer avec un niveau qui va être un petit peu médiocre et on va être aidé et accompagné pour progresser. D'accord, mais on reparlera des stages et des expériences après. Très bien. Valérie, toi, donc, tu es en lettres modernes, après ta prépa, comment s'est passée la passerelle et comment tu as fait pour reprendre le train en marche un petit peu? Je m'étais dirigé vers une prépa puisque souvent les professeurs disent que bon, voilà, le niveau est plus exigeant, les conditions de travail sont plus strictes. C'est pas vraiment réel. Quand je suis arrivé en prépa, je me suis retrouvé dans un milieu qui était très général et je cherchais à étudier les lettres, la littérature. Donc c'était une prépa Hippocagne et je m'attendais à trouver beaucoup plus de français. J'ai décidé de me réorienter à la fin de la première année d'Hippocagne pour justement uniquement travailler les lettres et j'ai trouvé mon bonheur à l'université puisque nous travaillons la littérature et la langue sous toutes ses formes. Donc si vous aimez la littérature en terminale, vous aimerez du coup la fac de lettres de Toulon. Justement, tu peux nous dire quelques mots sur les parcours et les cours en première année? Du coup, en deuxième année et en première année, on a énormément de littérature. Il y a un cours par siècle. Donc on va avoir un cours de littérature du 19e, du 20e, du 17e, 18e, et aussi des cours d'histoire de la langue, des cours même de langue médiévale. On travaille la langue actuelle, mais aussi son histoire pour mieux la comprendre, mieux l'analyser. Au niveau des parcours, il y a une spécialisation en deuxième année. On peut soit choisir le parcours enseignement, si on se destine à l'enseignement primaire ou secondaire, comme toi, comme moi, ou alors on peut choisir le parcours culture et société, si on se destine plutôt à de la recherche ou même à du travail dans le domaine de la culture. D'accord, merci. Maëva, pour parler des stages en LEA, il me semble qu'il y a 2 stages, 2 séjours à l'étranger obligatoires. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. En fait, en deuxième année et en troisième année, il y a 2 séjours qui sont obligatoires. Un premier séjour linguistique en deuxième année d'une durée d'1 mois dans un pays de notre choix, où la langue étudiée est officielle. Et en deuxième année, il y a un stage à faire dans une entreprise à l'étranger qui dure au moins 2 mois. Oui. Donc, dans l'autre pays de la langue du premier séjour, pour diversifier. Ouais, un stage dans chaque langue, en fait. C'est ça, histoire d'être dans les 2 pays Bien sûr. de la langue étudiée. Donc, voilà, c'est obligatoire et c'est ce qui fait un peu le charme de la licence, c'est qu'on est obligé un peu de partir et ça nous fait un peu du bien, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait comme séjour? Alors moi, mon premier séjour, je l'ai fait en Espagne, parce que c'est la langue où je suis le moins à l'aise. donc voilà, je suis partie, j'ai fait mon petit séjour linguistique avec la préparation d'un... Comment dire on avait une présentation à faire, on avait un dossier et après on avait une soutenance pour valider le semestre. Et en troisième année, du coup, avec le Covid, ça n'a pas été possible de partir en stage à l'étranger. Donc on a dû faire pareil, une sorte de dossier et on a eu une soutenance. Et ça a été l'équivalence en fait pour notre note de fin de semestre. Et quel conseil tu aurais à donner aux lycéens pour bien choisir leur destination?
Mais prenez-y-vous à l'avance. Vraiment, l'organisation, c'est le plus important. Peu importe où vous allez, n'hésitez pas à bien vous renseigner, à choisir une ville qui vous plaît, où il y aura plein de trucs à faire. Et pas mais trop surtout, touristique, il me semble. C'est ça, exactement. Pas partir dans une ville trop touristique, parce que du coup, les gens sont habitués à avoir des touristes et ils vont pas faire d'efforts, en fait. Ils vont parler votre langue et ils vont pas communiquer avec vous dans leur langue native. Donc c'est un peu dommage. Et toi, Aline, comment ça se passe en LLCER? Alors nous, en LCER, on a 3 semaines à faire à l'étranger sur la durée de notre licence. Par contre, c'est un petit peu différent par rapport au LEA, malheureusement. C'est pas obligatoire et c'est vraiment 3 semaines qu'on a le temps de faire sur 3 ans. Donc, il faut simplement justifier, notamment par exemple avec des billets d'avion, qu'on est allé pendant 3 semaines cumulées à l'étranger dans un pays où on parle anglais. Par contre, on a d'autres possibilités pour faire des échanges. Moi, j'ai eu la chance de faire 2 échanges universitaires sur ma licence. Donc, un premier échange aux États-Unis quand j'étais en 2e année de licence à Auburn University, en Alabama. Et ensuite, je suis repartie en 3e année avec le programme d'échange Erasmus. Et cette fois, je suis partie en Slovénie, à Ljubljana, dans la capitale, où ils ont un très bon niveau d'anglais et où j'ai fait tous mes cours en anglais. À savoir qu'on ne le comprend peut-être pas au début quand on connaît le programme Erasmus, mais dans toute l'Europe, les universités européennes proposent des cours en anglais. Donc cette année encore, j'ai la possibilité de partir en Pologne pour suivre des cours en anglais. Donc on peut vraiment partir dans quasiment tous les pays européens et faire de l'anglais. Ça me permet de rebondir sur justement l'émission qui aura lieu cet après-midi à 16h sur les relations internationales. Donc pour ceux qui sont intéressés par la mobilité internationale, rendez-vous à 16h. Valérie, toi tu es étudiant salarié, c'est-à-dire que tu travailles en parallèle de tes études. Comment tu arrives à organiser tes journées, tes semaines ? En fait, c'est très optimisé à l'Université de Toulon, en tout cas, puisque je connais que celle-là. Tout d'abord, j'ai juste présenté un contrat de travail qui m'a permis d'être dispensé d'assiduité. Ça arrange beaucoup de choses, puisque voilà, les horaires peuvent être changeantes et c'est très compliqué au niveau organisation. Heureusement, j'ai pu compter sur mes camarades pour m'aider à rattraper les cours, mais aussi sur mes professeurs qui les mettent en ligne sur la plateforme Moodle. C'est pas une difficulté de travailler et de réussir ces années universitaires en même temps, si tant est que le travail ne soit pas trop prenant et que vous soyez motivé et intéressé par la littérature, ça pose absolument aucun problème. Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, justement, peut-être le fait de travailler et d'étudier en même temps? Ouais, cette pluralité un petit peu des domaines, ça m'apporte... moi, maintenant, là, je travaille dans l'enseignement déjà. Donc j'ai déjà un pied dans mon prochain métier. C'est une très bonne chose parce que je peux écouter les cours différemment en récupérant vraiment ce dont j'ai besoin au quotidien quand je peux assister à des cours. Donc c'est une très bonne expérience. C'est encore mieux qu'un stage de pouvoir cumuler justement ces 2 choses en même temps, quoique un petit peu chronophage. Oui, mais ça te permet de voir concrètement à quoi servent les cours et comment les mettre en pratique. Exactement. Alors j'ai une question pour les masters. Comment est le rythme de cours en master? Quel est le rythme de cours en master? Je te laisse Alors. répondre. Alors moi, en master, je trouve qu'on a beaucoup moins d'heures de cours qu'en licence, mais ils sont plus intenses, on a beaucoup plus de travail à faire, moi c'est beaucoup plus technique, on fait beaucoup d'informatique. Donc c'est vrai qu'on passe pas mal de temps à faire les devoirs. Mais sinon, en termes de fréquence de cours, pareil, on a un seul cours par matière, une fois par semaine. Et du coup, on perd plus de temps à faire les devoirs qu'à être en cours, quoi. C'est beaucoup de travail personnel. C'est ça. Et toi, Lynn? Je dirais, tu l'as sûrement ressenti, Maëva, mais le master n'a pas la même vocation que la licence. En tout cas, pour moi, on est vraiment, et en traduction, j'imagine que c'est pareil, on est dans une dynamique de professionnalisation. Donc les cours vont prendre du temps, c'est sûr. On est encore plus indépendant que ce qu'on l'était en licence. Mais surtout, il y a un gros investissement avec la recherche de stages. Souvent, on a un stage facultatif à la fin du Master 1 et on a un stage obligatoire à la fin du Master 2. En tout cas, c'est mon cas en tourisme. Donc voilà, ça va être 2 années assez prenantes parce qu'il faut réussir à valider ces examens à l'université, rechercher des stages, refaire le CV. Donc c'est beaucoup plus professionnalisant et prenant à ce niveau-là que la licence. Et je me permets de rebondir aussi sur ce que tu disais, Valérie, juste avant, que ce soit pour la licence ou le master, quand tu disais que d'autres étudiants t'aidaient, quand tu devais travailler, etc. Il faut bien voir l'université comme ça, à mon sens. Ne pas hésiter à faire des binômes ou à travailler à 3, à 4, à aller à la BU.
Et voilà, il faut vraiment se dire que ça va être nous-mêmes, les professeurs avec leurs cours, mais aussi nos camarades. Et c'est vraiment un travail de groupe, on peut se partager nos notes, on peut partager, il y a beaucoup de travail de travaux de groupe. Et voilà, il ne faut pas hésiter à trouver un binôme, à travailler à trois. Et c'est un travail d'équipe dans une fac, une institution qui est un petit peu grande et qui est moins personnelle. Mais qui reste à taille humaine, comme l'a dit Absolument, Valérie, absolument. l'avantage de l'Université de Toulon. Une question que se posent certains lycéens, LEA, LLCER, comment choisir, quelles sont les différences, Maëva? Alors pour la LEA, on a, donc, comme je disais tout à l'heure, deux langues à étudier, la LV1 et la LV2. La première sera forcément anglais. Et la deuxième, il y a le choix entre espagnol, italien et allemand, en fonction du nombre d'élèves. Et du coup, comme je disais tout à l'heure aussi, il y a plein de cours qui n'ont rien à voir avec les langues, qui sont vraiment pour voir différents aspects professionnels et différentes orientations possibles. D'accord. Tu as quelque chose à rajouter, Lynn, peut-être? Alors, la LCER par rapport à la LEA, c'est vraiment une étude de la culture, donc la culture de la langue en général, et la langue offre un accès à la culture, donc notamment américaine et britannique. On va aussi un petit peu étudier la culture canadienne et la culture australienne. Mais voilà, c'est vraiment si on aime la littérature, l'histoire. Par contre, ce qui est chouette à l'université, c'est que les portes ne se ferment jamais, puisque moi j'ai décidé, parce que j'aimais beaucoup la littérature, de faire LLCER, mais finalement je suis dans un master qui était plus destiné aux étudiants de LEA. Donc si on est investi, il y a des passerelles. Oui, juste parce que toi tu es en LLCER anglais, mais il y a aussi un parcours LLCER espagnol. Espagnol, exactement. Valérie, une question pour toi. Quelle est ta plus belle expérience, ton meilleur souvenir depuis que tu es arrivée à l'université? J'aimerais répondre que c'est mon premier cours de langue médiévale, mais ça serait faux. Moi, mon meilleur souvenir, ça va être la vie associative. On arrive dans un monde de l'université qui est très structuré à ce niveau-là, avec énormément d'associations qui peuvent justement créer des rencontres, créer des événements. D'ailleurs, je me suis directement investi dans une de ces associations et c'est un très bon souvenir pour moi au niveau universitaire, au-delà des cours qui évidemment étaient très bons. Tu en parleras cet après-midi puisqu'il y a une émission dédiée à la vie étudiante à 15h30. Est-ce que tu veux juste dire les sujets qui seront abordés? Oui, bien sûr. Si ça vous intéresse, à 15h30, du coup, on va parler de la vie étudiante sur le campus. Donc si vous avez peut-être l'envie ou l'opportunité de vous investir dans une de ces associations, n'hésitez pas à nous retrouver à 15h30 du coup. Super, merci pour le teaser. Et toi, Maëva, ta plus belle expérience? Alors je ne saurais pas trop dire. Bon, comme Val, du coup, on a fait partie de la même association étudiante, donc c'est vrai que ça a été un bon souvenir en troisième année. Ça a été vraiment un gros changement parce qu'en première année, je connaissais personne. On arrive à l'université, il n'y a que les gens qu'on ne connaît pas ou alors quelques gens qu'on a déjà vus au lycée. Mais du coup, la troisième année avec les associations, ça a été vraiment un changement. Je me suis sentie vraiment beaucoup plus à l'aise à la fac. J'ai rencontré des gens avec qui je suis encore proche maintenant. Et c'est vrai que ça donne beaucoup plus envie en fait, d'aller en cours quand tu sais que tu as toute une équipe qui te soutient et qu'on est vraiment une grosse famille en lettres en fait. Donc ça fait vraiment plaisir. D'accord. C'est là où tu disais que tu te sentais à la fac comme dans les films. Ouais, c'est ça. Et toi, Lynn, moi, c'est un petit peu la même chose, mais c'est l'université de Toulon m'a offert une ouverture sur le monde et beaucoup de rencontres internationales. Donc c'est avec le SRI, le service des relations internationales. Dont l'émission est à 16h, voilà, une émission à 16h. Donc c'est un petit peu dans le même sens que s'investir dans la vie étudiante. Mais le SRI, en fait, offre un système de parrainage. Donc on peut parrainer des étudiants qui viennent des États-Unis ou qui viennent en Erasmus. On leur fait découvrir la région et ça m'a permis aussi de partir à l'étranger. Donc cette vie internationale sur un campus, par exemple comme celui de la Garde, je trouve que c'est merveilleux et ça donne vraiment des opportunités de rencontre. Maëva, pour conclure l'émission, toi tu veux devenir traductrice. Est-ce que tu as un conseil à donner aux lycéens? Alors c'est pas un conseil de dingue, hein. Mais dans la traduction en fait, je ne vais pas dire que c'est assez fermé, mais c'est assez compliqué de trouver de se faire une place. C'est ça, j'arrive. Voilà, de se faire une place. Du coup, n'hésitez pas à apprendre le maximum de langues, vraiment. Même si vous n'avez pas un niveau de dingue à chaque fois, genre vraiment maîtriser 2 langues, donc les 2 les 2 langues en LEA par exemple, plus la LV3, avoir quelques notions, et pourquoi pas une LV4 ou une LV5. Ne vous fermez pas les portes par rapport aux langues. Il y en a tellement. Valérie, un dernier mot pour conclure? Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir suivi l'émission. Et à bientôt peut-être les étudiants en lettres.
Merci, ils te retrouveront cet après-midi à 15h30. Merci pour votre participation. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder l'émission qui a été enregistrée avec les enseignants. Vous la retrouverez sur le site de la JPO dans l'onglet Formation ou sur la chaîne YouTube de l'université. Nous, on se retrouve dans 10 minutes pour parler des études de droit. À tout de suite.